Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour présenter la Baltic Aquascape GMT en livrée bleue et grise. Donc c'est une montre que j'ai depuis un an maintenant. Initialement j'avais acheté la Baltic Aquascape classique, donc celle qui maintenant s'appelle classique, avant c'était un peu le seul modèle, donc l'original, la première. J'avais acheté la noire avec les index blancs, vraiment blancs, pas les index patinés, enfin faussement patinés du coup, que je déteste, j'aime pas l'esprit, je comprends pas cette mode en fait. J'ai eu cette montre, donc la première Baltic Aquascape, pendant 2 mois. Une montre qui est parfaite en fait, qui est vraiment similaire à celle-ci. Taille, même forme, même format, même épaisseur. Exactement la même chose, avec une lunette complètement noire du coup, et un cadran qui était plus texturé. Enfin là c'est un cadran glossy qui est vraiment lisse on va dire. Le cadran de la Baltic Aquascape classique est à moitié un peu grainé et surtout sandwich aussi. Donc peint, mes sandwichs à certains endroits. Et j'ai revendu cette montre pour une bonne raison, c'est la date. Il n'y a pas de date sur cette montre. Et en fait, au quotidien, je n'aime pas les montres sans date. J'aime pas les montres sans date. Et donc, je l'ai revendue. Et au bout de 1 ou 2 mois, j'ai acheté la Aquascape GMT, qui, elle, pour le coup, je crois, est encore la seule montre de chez Baltic à avoir une date, mais qui est hyper bien intégrée parce que à 6 heures comme ça c'est parfait. Je l'ai et maintenant je l'ai depuis un an et j'en suis très très content. Pour parler des spécifications sans rentrer, sans faire une fiche produit, donc c'est une montre qui coûte 1 200 € sur bracelet acier. Je vous conseille de la prendre sur bracelet acier, même si on y reviendra plus tard. Le bracelet acier n'est pas forcément ce que je préfère sur cette montre. Verre saphir double dôme, donc nickel pour une Tool Watch, pas de souci à se faire sur les rayures, sur d'éventuelles rayures, etc. La lunette aussi en saphir, ça c'est un peu plus atypique. Il y a beaucoup de marques, enfin il y a de plus en plus de marques qui proposent ce featuring, mais c'était pas le cas avant et j'avais été un peu surpris quand la première fois j'avais vu ça, d'avoir une lunette en saphir. En fait, ça donne un aspect un peu vintage. L'objectif c'est de reprendre un peu la bakélite. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore parce que ça permet de rehausser, de recontraster par rapport à tout le boîtier brossé quoi. C'est un mouvement suisse, c'est le seul mouvement suisse de Baltic. En fait cette Baltic est assez atypique parce que c'est la seule Baltic avec la date et la seule Baltic avec un mouvement suisse dans leur gamme actuelle. Sinon toutes les autres Baltic embarquent soit le Miyota 90XX, donc 9015 du coup sans date, soit des mouvements chinois, donc le Sigul ST19. Il y a aussi du mouvement Miyota 82, 15 et 25 maintenant. Moi, j'ai pas de grief contre Miyota. C'est pas des mouvements qui sont pour moi quali sur les séries 82. Par contre, sur les séries 90, c'est parfait. Je l'avais avant, c'était très précis. C'est des mouvements qui, quand ils sont bien réglés, sont très très bons, qui sont cadencés à 28 800 alternances par heure, qui sont beaucoup mieux pour moi en tout cas que les Seiko de la série 6R dans la même gamme de prix. Et il n'y a rien à dire là-dessus, mais celle-ci a un mouvement suisse, un Soprod C125, donc qui est le mouvement GMT de chez Soprod, qui est un dérivé de TA, comme tous les mouvements de chez Soprod. Le cadran est glossy, du coup, donc c'est-à-dire qu'il est brillant, pas sans être laqué, il est brillant. Toute la montre est brossée, pas de surface polie sur cette montre, sauf bon, petite surface sur le fond. On a un fond qui est, gravé. Alors le fond gravé, je sais que les gens qui achètent des montres, leur première montre, ont toujours la tentation de vouloir un fond transparent. Là pour le coup, moi toutes mes montres, à l'exception d'une, ont un fond plein et je trouve que c'est pas plus mal, surtout sur des entre guillemets Tool Watch, des montres de tous les jours. Ça sert à rien d'avoir un fond transparent pour montrer un mouvement Seiko. C'est marrant au début, mais au final, c'est pas très pertinent, quoi. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les fuseaux horaires et toutes les villes, ce qui permet en fait de savoir instantanément de combien est le décalage, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne idée sur le fond. Par exemple, sur la Aquascape classique, on a un plongeur. Les fonds sont toujours gravés de manière assez intéressante chez Baltic.
On a aussi une couronne signée, donc du B de Baltique, avec une espèce de petit traitement de surface là qui est assez intéressant. Je sais que certains n'aiment pas trop ce B Baltique, ils disent qu'il fait un peu cheap, notamment c'est ce que j'ai pu voir sur la dernière plongeuse, là, la plongeuse un peu plus pro, celle qui est étanche à 300 mètres et en titane. Moi, ça me dérange pas. De toute manière, réellement, la couronne, c'est pas ce qu'on voit en premier. Enfin, la tranche de la couronne, c'est pas réellement ce qu'on voit en premier. Ce qui est intéressant sur cette montre, c'est les dimensions. On est à 39 mm. 39 mm, pour moi, c'est parfait. C'est parfait et à la fois, c'est le minimum, en fait. Euh, sur ces genres de montres, une montre un peu sportive, en dessous de 39 mm, c'est pour moi ridicule, c'est trop petit. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Oris qui sort des plongeuses à 36 pour un homme, je trouve ça beaucoup trop petit. Mais au-dessus de 42, ça commence à être gros. Après, c'est toujours aussi une histoire de corne à corne, une histoire de proportions, etc. Mais celle-là, je trouve qu'elle est magnifiquement proportionnée sur un poignet moyen, on va dire. Et l'autre gros avantage de Baltic, et je sais que chez Baltic, on se casse la tête pour avoir des épaisseurs qui sont convenables. Elle fait moins de 13 mm, voire même beaucoup plus proche des 12 mm, avec un verre saphir qui est double dôme du coup, donc il rajoute un peu d'épaisseur, un tout petit peu. Hein. Il est légèrement domé celui-là par rapport à d'autres montres comme des Yema. Là, ça reste correct. Après, c'est intéressant parce qu'on a, vous voyez là les reflets, hop, qui donnent de la texture au cadran. Et sinon 12 mm, elle est étanche à 100 mètres en plus avec couronne vissée. Couronne vissée. Hop, on la remonte. Donc pour moi, c'est une super montre. Elle était disponible en trois couleurs. Bleu et grise, celle que j'ai, qui est la plus classique. Bleu et orange, qui est, je pense, la plus appréciée en fait parmi les collectionneurs. Et bleu et vert, alors qui est beaucoup plus clivant pour moi, je pense. Et c'est celle qu'on voit le moins. Au niveau de Baltic, quand je vois sur les groupes Facebook Baltic, la GMT n'est pas forcément la montre qui revient le plus. Je pense que les gens ont beaucoup plus apprécié la Quascave classique. Et même, étrangement, la Quascave Dual Chrome, qui a pour moi un design plus atypique. Et puis le chronographe aussi, le Bicompax. Je ne saurais pas d'où ça vient, peut-être parce que c'est aussi la plus chère. Elle est quand même 300 € plus chère que toutes les autres. Enfin, la Coscave classique, ça doit être 880 € de mémoire, sur bracelet acier, ou un peu moins, 850. Et bon, celle-là était quand même à 1200 €, donc 400 € plus cher. C'est vrai que ça commence à faire un petit budget. Mais c'est vrai on la voit pas souvent en fait. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le bracelet. Donc, bracelet grainerie, c'est top. En fait, c'est en train de devenir l'ADN réellement de Baltic, ce bracelet qui est présent et qu'on peut mettre sur toutes les montres de chez Baltic. Pour moi, c'est une très très bonne alternative au jubilé. Parce que mettre un jubilé sur une montre comme ça, qui déjà quand même est classique, hein, on va pas se mentir. Bon, il n'y a pas d'épaulement et tout, mais de loin, on pourrait croire à une GMT Master si on mettait une lunette rouge, etc. Rouge et bleu, voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est on a mis un bracelet grainerie qui est ma foi de très très bonne qualité. Hein. Je trouve qu'il est assez peu confortable, notamment quand le poignet gonfle. Mais sinon, il est de très très bonne qualité. Le fermoir en acier pas embouti, donc à ce prix-là, on espère quand même. Mais voilà, fermoir de très très bonne qualité. Au début, j'ai eu quelques soucis. Toutes les montres Baltic sont comme ça, mais il est très très dur à ouvrir et très très dur à fermer. Mais au final, avec le temps, ça se détend et ça va mieux. Il propose un nouveau fermoir maintenant avec des poussoirs, qui, je pense, est beaucoup mieux que celui-là. Là où j'ai un peu plus de critiques à faire sur le bracelet grainerie, c'est toute cette partie polie au milieu là, qui pour moi ne va pas avec la montre. En fait, il n'y a aucune surface polie. Tout est brossé. Simplement cette partie au milieu qui choque un peu avec la montre. J'espère réellement que Baltic va sortir un bracelet complètement brossé dans les prochains mois ou dans les prochaines années, qu'on puisse adapter sur cette Baltic et surtout sur la Quascave. Parce que encore sur une Baltic GMT, on se dit que c'est une montre qui est quand même plus habillée qu'une plongeuse. Mais une plongeuse, on se retrouve avec du polymiroir sur quasiment une bonne moitié, voire 2 tiers du bracelet. Je trouve que ça choque un peu.
Ça aurait été mieux d'opter, ou alors de proposer un bracelet Oyster classique. J'ai essayé de le mettre de la mettre sur un bracelet Oyster AliExpress à 15 balles. Bon, le problème c'est que la qualité est tellement différente entre une tête de montre qui est magnifiquement exécutée. Pour moi, Baltic c'est le meilleur rapport qualité-prix dans cette gamme de prix. C'est pas discutable. Et un bracelet AliExpress avec une tôle emboutie, bon voilà, c'est mieux de le mettre sur ce bracelet grainerie qui est au demeurant de très très bonne qualité. Voilà, c'était mon avis sur la Baltic Aquascape. Après, ça reste que mon avis. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée.